Bonjour, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Sophie Moreau, qui est fondatrice de Courir pour elle. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petit rappel, Courir pour elle est une association qui lutte contre les cancers féminins, notamment par la pratique d'une activité sportive. Petite question, Sophie, d'introduction. Très rapidement, comment est née, de quel constat est née l'association Courir pour elle? Un constat assez terrible de chiffres qui dit qu'il y a une femme sur 8 qui aura un cancer du sein aujourd'hui. Donc un constat qui invite à se bouger rapidement et à prendre en main sa santé. L'activité physique fait partie des recommandations de l'OMS. Et donc nous, on est sur ce sujet. Il faut se bouger pour aller mieux. Donc Courir pour elle, au final, c'est plusieurs formats de course. On s'inscrit et vous me direz si je me trompe, mais 75%, me semble-t-il, du dossard, du prix des dossards revient aux actions de Courir pour elle, c'est ça? Oui, alors Courir pour elle, c'est beaucoup plus qu'une course, hein, c'est un mouvement qui a deux missions principales: soutenir les femmes en soins et faire de la prévention par l'activité physique. Donc oui, on s'inscrit le 1er janvier. Alors c'est ça, pour la course 2022, c'est 1er janvier, inscription. Absolument, pour tous. En amont, les collectivités et les entreprises sont déjà en train de s'inscrire. Et l'idée, c'est le 22 mai 2022, nous allons rassembler 22 000 femmes et hommes. Ça se fera où, le 22 mai? Comme d'habitude, au parc de Paris. Entre autres, parce que, étant donné que nous avons innové sur les deux derniers formats, 2020-2021, on va pouvoir faire Courir pour elle en connecté. Ah oui, et c'est la grande innovation. Alors, c'est quoi, rapidement, comment ça marche? Comment ça marche? C'est smartphone. Les écouteurs, et vous allez pouvoir avoir un accompagnement, que vous soyez à Marseille, que vous soyez à Strasbourg. L'idée, en fait, c'est un projet vraiment inclusif qui permet à tout le monde de vivre son Courir pour elle, que ce soit bien sûr avec la grande vague à Paris ou sur un département, un territoire un peu plus éloigné. D'où cet objectif assez magistral du dimanche 22 mai 2022, avec 22 000 personnes. Alors, depuis la création de Courir pour elle, c'était en 2009, 2010 2010. Combien d'argent vous avez récolté? Parce que je crois que j'ai plus les sommes, mais les sommes sont quand même énormes. Sont assez énormes, surtout sur ces 2 dernières années Covid. En tout, c'est 1 900 000 euros récoltés pour ces 2 missions, le soutien des femmes à l'hôpital et les campagnes de prévention. Donc ça, c'est reversé ensuite à des associations qui vont gérer... Elles sont dédiées, elles ne sont pas reversées à des associations, elles sont reversées pour le soutien à des centres hospitaliers, comme le Centre Lombérard, les Hospices Civils de Lyon, le Medipôle, et puis des centres hospitaliers en région, puisque notre idée demain, c'est d'aller en région. Alors c'est ça, parce qu'aujourd'hui, Courir pour elle, effectivement, c'est à Lyon, Paris, dans le Rhône. Mais est-ce qu'à terme, maintenant, ça fait 10 ans que vous existez, donc on imagine qu'il y a des process, si je puis parler comme ça, qui sont bien organisés. Est-ce qu'on peut imaginer demain un Courir pour elle, je sais pas, dans l'Ain, dans l'Ardèche, enfin dans Absolument, c'est notre rêve. Hein. D'ailleurs, on se rapproche de la région de manière à dupliquer ce format qui plaît, qui a un énorme capital sympathie, qui est maintenant dans la place. Alors, on est content d'être dans la métropole lyonnaise. L'idée, bien sûr, c'est dupliquer, peut-être au Puy, peut-être dans l'Ain. On a aujourd'hui le projet, dans la plaine de l'Ain, de faire un Courir pour elle en juin, qui sera la petite version de Courir pour elle, ce grand rendez-vous magistral de la solidarité. Alors effectivement, c'est plus qu'une course, c'est un mouvement, mais Courir pour elle, c'est aussi décliné en danser pour elle, en nager pour elle, en rouler pour elle. En rando pour elle dans le Beaujolais, absolument. En fait, l'idée pendant cette période de Covid, il fallait exister, il fallait être présent, il fallait être en lien avec notre communauté. Et je dirais aujourd'hui, dans cette période difficile, celles qui ont vraiment besoin de nous, ce sont les femmes en soins. Il y a vraiment une considération et de l'empathie vis-à-vis de ces personnes qui sont doublement touchées et par la maladie du cancer, qui reste la première cause de mortalité avant la Covid, et puis cette Covid qui est là, qui nous plombe. Donc pensons à elle, et dans ce rendez-vous de 2022, moi ce que j'ai envie de dire à tous, c'est inscrivez-vous, qu'on joue collectif, qu'on joue la solidarité pour aider celles qui en ont vraiment besoin. Donc l'inscription, elle se fait sur courirpourelle.com
.com. Et c'est combien l'inscription? Eh ben, ça dépend si on prend un 5 km ou un 10 km. 5 km par exemple, c'est combien? Ce qui est important de se rappeler, Guillaume, c'est que 75% de nos bénéfices vont pour nos missions. Ça, c'est fondamental et je pense que ça va encourager aussi bien les individuels que les entreprises, parce qu'on a besoin que les collectivités remettent aussi du rose dans les services. Je pense qu'il y a vraiment besoin de l'énergie de courir pour elles et de l'espoir que cela dégage, parce qu'on aide vraiment les gens sur le terrain, aussi bien dans la prévention que sur le soutien. Bon, en tout cas, Sophie Moreau, bravo pour ce que vous faites, merci d'être venue. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous donc sur courirpourelle.com. Inscrivez-vous. Les inscriptions démarrent le 1er janvier, donc la course se fera le 22 mai 2022. On espère vous y retrouver très nombreux. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur www.lyoncapital.fr. À bientôt.